Bienvenue sur Thailand News, votre source francophone pour suivre l'actualité de la Thaïlande. Dans l'édition d'aujourd'hui, le Premier ministre Anutin Charnvirakul prévient qu'il pourrait dissoudre la Chambre avant le 31 janvier. Les droits d'importation bientôt imposés sur les petits colis en Thaïlande. Les banques thaïlandaises renforcent la surveillance de l'argent gris. Loy Krathong 2025, un festival plus sobre mais toujours florissant. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a averti qu'il pourrait dissoudre la Chambre des représentants avant le 31 janvier si une motion de censure était déposée contre son gouvernement. Il affirme qu'il ne laissera pas ses opposants politiques attaquer le gouvernement gratuitement. Lors d'un forum économique intitulé Thailand's Next Frontier, a National Economic Vision, Anutin a été interrogé sur son intention de dissoudre la Chambre dans les 4 mois, comme prévu dans le mémorandum d'accord signé avec le Parti du Peuple PP. Il a expliqué que cet engagement avait été pris parce que les deux partis estimaient qu'un retour du pouvoir au peuple par une élection générale serait la meilleure issue compte tenu de la situation politique. Même si le PP compte davantage de députés, il ne dispose pas de candidats au poste de Premier ministre. Les deux formations ont donc convenu de respecter la procédure parlementaire et de redonner la parole aux électeurs. Anutin a confirmé qu'il tiendra son engagement. « Je n'ai jamais changé de position. Le Parti du Peuple m'a aidé à devenir Premier ministre et je dois honorer cette promesse. Une fois les 4 mois écoulés, la Chambre sera dissoute. » Face aux rumeurs évoquant une dissolution anticipée si un débat de censure était lancé, il a précisé que la décision serait prise en fonction du contexte. Le Parlement doit se réunir en décembre et j'ai déjà prévu de dissoudre la Chambre le 31 janvier. Je ne laisserai personne attaquer le gouvernement pour le plaisir ou gratuitement. Si cela devient un jeu politique, nous dissoudrons la Chambre un mois plus tôt. Cela ne changera pas grand-chose. Concernant sa préparation pour les prochaines élections, le chef du parti Boom Jai Thai a affirmé qu'il était prêt depuis le jour où son parti avait quitté l'ancien gouvernement. Dès 2023, il avait demandé à ses membres d'être prêts à tout moment. Une élection peut survenir n'importe quel jour. Si elle avait lieu demain, nous devons être prêts. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait redevenir Premier ministre, Anutin a répondu avec confiance « Pourquoi pas ? Être Premier ministre, ce n'est pas mal du tout. Avant d'accepter ce poste, j'étais hésitant, mais une fois en fonction, j'ai compris combien on peut faire pour le pays avec cette autorité. Peu importe la durée du mandat, ce qui compte, c'est de faire le bien pendant qu'on est en poste. » De son côté, Wiroj Lakanadizorn, député du PP et vice-président du parti, a déclaré que la décision de dissoudre la Chambre avant le 31 janvier relève entièrement du Premier ministre. Il a ajouté qu'il ne s'opposerait pas aux efforts visant à réviser la Constitution, qu'il juge profondément défaillante. Le département des douanes thaïlandais s'apprête à instaurer des droits d'importation sur les marchandises d'une valeur inférieure à 1500 bahts à partir du 1er janvier prochain. Objectif : garantir une concurrence équitable entre les entreprises locales et les plateformes étrangères. Selon Phantong Loykulnanta, directeur général des douanes, cette mesure s'inscrit dans la politique du gouvernement intitulée « Quick Big Win ». Elle devrait générer environ 3 milliards de bahts de recettes supplémentaires en taxant les produits jusqu'ici exemptés de TVA et de droits d'importation. Depuis juillet dernier, la TVA est déjà appliquée sur les produits importés de faible valeur, ce qui a permis d'augmenter les recettes fiscales de 2 milliards de bahts, même si les droits de douane restaient exemptés. À partir du 1er janvier 2026, les droits d'importation s'appliqueront donc également aux marchandises dont la valeur commence à partir d'un seul baht, afin de rétablir l'équité entre les producteurs locaux et les importateurs étrangers. Le département des douanes rencontrera Shopee et Lazada, les principales plateformes concernées, pour définir les modalités de mise en œuvre. Ces plateformes devront déclarer la valeur et la classification tarifaire de chaque produit afin de permettre une taxation précise. En cas de non-coopération, les opérations de dédouanement pourraient être retardées. À plus long terme, les autorités envisagent de simplifier le système en instaurant un taux forfaitaire. Chaque colis serait alors soumis à un impôt unique et prédéfini. Selon les estimations, les importations inférieures à 1500 bahts représentaient l'an dernier près de 30 milliards de bahts. Avec un taux moyen de 10%, cela rapporterait environ 3 milliards de bahts de plus à l'État. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont déjà adopté un système similaire où les plateformes en ligne sont responsables du versement des taxes. En parallèle, 2 nouvelles initiatives ont été présentées, Trade Enabler et Social Protector. Le programme Trade Enabler prévoit la modernisation du bureau des douanes de Lat Krabang pour en faire aussi un point d'exportation, l'autorisation du transbordement automatique des marchandises à Lemchabang et l'accélération des remboursements de taxes pour les exportateurs.
Le programme Social Protector vise à signer des accords avec les plateformes d'importation afin de surveiller et restreindre la vente de produits illégaux ou nécessitant des licences d'importation. Enfin, concernant l'accord commercial entre la Thaïlande et les États-Unis, qui impose la fin des récompenses financières accordées aux agents des douanes pour les saisies de contrebande, Phantong Loikulnanta a précisé qu'une modification législative serait nécessaire. En attendant, une réglementation temporaire exclura les cadres de niveau 8 et plus de toute prime liée à ces saisies afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les banques de Thaïlande s'engagent à maintenir une surveillance stricte et des enquêtes rigoureuses sur les transactions liées à l'argent gris, conformément aux nouvelles mesures renforcées de la Banque de Thaïlande. Selon Payong Srivanich, président de l'Association des banquiers thaïlandais, TBA, les établissements financiers respectent pleinement les directives des autorités compétentes pour détecter et enquêter sur les activités suspectes, notamment celles liées à l'argent illicite et aux escroqueries en ligne. Le secteur bancaire a modernisé ses systèmes de vérification d'identité, le programme Know Your Customer, afin de s'adapter aux nouvelles technologies et de renforcer la prévention contre les fraudes et les arnaques. Les transactions financières sont supervisées conjointement par la Banque de Thaïlande, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent, AMLO, et la Commission des valeurs mobilières. Les banques respectent également les normes internationales de conformité. Toutefois, la surveillance actuelle de la Banque centrale ne couvre que les institutions financières réglementées. Les autres organismes concernés par la lutte contre les escroqueries en ligne sont invités à partager leurs informations dans le cadre du programme gouvernemental Connect the Dots, destiné à renforcer la coopération interagences. Payong Srivanich a ajouté qu'il pourrait être nécessaire de modifier certaines lois existantes, comme la loi sur la protection des données personnelles, ou d'en adopter de nouvelles pour encadrer les actifs numériques et les crypto-monnaies. Mardi, la Banque de Thaïlande a annoncé un durcissement de ses mesures contre l'argent gris, ces fonds provenant d'activités suspectes ou illégales. L'objectif, renforcer le suivi des flux financiers et empêcher l'utilisation du système bancaire national à des fins criminelles. Parmi les actions clés, un contrôle accru de la diligence client. Les banques commerciales devront redoubler de vigilance face aux dépôts et transferts suspects, notamment les comptes utilisés pour les jeux d'argent en ligne ou exploités par des fraudeurs. La Banque de Thaïlande resserrera également la régulation des prestataires de services financiers sous sa supervision, agents de transfert d'argent, bureaux de change, opérateurs de portefeuilles électroniques et acteurs du commerce de l'or, afin d'identifier les activités pouvant être liées au blanchiment. L'objectif final est clair, garantir une traçabilité complète des flux financiers et lutter efficacement contre la fraude, la corruption et le crime organisé, dans un contexte où les menaces financières deviennent de plus en plus sophistiquées. Le festival Loy Krathong 2025 en Thaïlande devrait attirer près de 2 millions de touristes locaux et générer environ 6,5 milliards de bahts, malgré une ambiance nationale empreinte de recueillement après le décès de la reine-mère Sirikit le 24 octobre. L'Office national du tourisme thaïlandais, TAT, estime qu'environ 1 911 000 visiteurs domestiques participent à ce festival aujourd'hui, 5 novembre, privilégiant des célébrations paisibles en hommage à la reine-mère. Cette année, le Loy Krathong adopte une atmosphère respectueuse, pas de feux d'artifice ni de concerts géants. Les organisateurs mettent l'accent sur la culture, la pleine conscience et l'élégance des traditions thaïlandaises. Les sites phares restent Sukhothai, Ayutthaya, Chiang Mai, Bangkok, Samut Songkhram, Tak et Roae. À Sukhothai, les célébrations s'étendent sur 10 jours du 27 octobre au 5 novembre, avec chaque soir à 21h21 une cérémonie de bougies dédiée à la reine-mère Sirikit. Ces événements devraient attirer plus de 430 000 visiteurs et générer plus de 2 milliards de bahts. Le gouverneur de la TAT, Tapani Kiatphaibul, souligne l'effet positif du programme de copaiement Konlak Rueng Plus, qui encourage les voyages intérieurs malgré un contexte économique tendu marqué par l'inflation et l'endettement des ménages. Elle invite le public à célébrer Loy Krathong avec joie, attention et respect afin de préserver l'élégance des traditions thaïlandaises pour les générations futures. À Chiang Mai, le Loy Krathong coïncide avec le festival Yipeng, entraînant une explosion du tourisme. Selon Paisarn Sukjarean, président de l'Association des hôtels du Nord, le taux d'occupation atteint 100%, avec des prix en hausse de 10 à 15% par rapport à l'année dernière.
Les voyageurs européens ont réservé des mois à l'avance, tandis que les touristes thaïlandais privilégient les séjours dans les montagnes environnantes. Malgré les difficultés économiques, la saison s'annonce exceptionnelle. Les hôtels affichent déjà 60% de réservations confirmées de novembre à janvier. Chiang Mai devrait aussi bénéficier d'une nouvelle clientèle venue du Moyen-Orient grâce à la ligne directe opérée par Etihad Airways depuis Abu Dhabi. Même dans le recueillement, Loy Krathong demeure un pilier du tourisme culturel thaïlandais, symbole de beauté, de respect et de continuité des traditions. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.